Donc, ce soir, on parle de réflexes primitifs. Est-ce que tout le monde voit quand même bien la présentation? Juste pour être sûr que tout est Oui, bien. Good. Fait que je suis très content d'être là avec vous ce soir pour prendre un petit 40-45 minutes. S'il y a des questions à la fin, on va y répondre. Je pense pas tout connaître. J'en ai fait quand même un peu durant les dernières années. Donc, c'est peut-être en 2 et 3 ans que le sujet des réflexes primitifs m'intéresse. Je suis kinésiologue de formation. Vous voyez un peu mon statut en bas. Moi, j'ai fait une maîtrise surtout en préparation physique de haut niveau, donc une petite étude scientifique que j'ai fait autrefois. Et j'ai aussi posturologue, donc tout ce qui est une approche neurologie fonctionnelle du docteur Bricot, qu'on permet un peu de calibrer. Dans le fond, c'est une approche complémentaire à tout ce qu'on fait déjà très bien au niveau de la science, physio, chiro. Nous, dans le fond, l'objectif, c'est de revenir avec le bassin égal, une bonne alignement pour on dit dans le fond 9 personnes sur 10 ont c'est pas mes chiffres à moi, c'est les chiffres du docteur Bricot, qui est un chirurgien orthopédique français, qui a fondé un peu son institut dans les années 80. Et lui disait que 9 personnes sur 10 ont des déséquilibres musculaires. Donc, on fait un peu des liens avec les réflexes primitifs. Les réflexes primitifs, c'est très tôt dans notre vie. C'est même conçu à l'intérieur du placenta de l'enfant dans le ventre de la mère. Et ils vont à peu près s'intégrer vers l'âge de 3 ans. Et là, ce soir, on va parler un peu de pistes parce que c'est un peu, c'est pas mainstream, on pourrait dire, les réflexes primitifs. C'est un peu neuro. Il y en a, je pense, encore à connaître davantage sur le dossier des réflexes primitifs. Il y a de plus en plus, je pourrais peut-être en décrire à la fin de la présentation, il y a même des liens avec le sport, même comme la natation, le soccer. Il y a déjà des études qui se placent pour dire si on a des réflexes primitifs qui sont bien intégrés, qui se sont bien développés. Donc, on a passé un peu à un niveau supérieur. En plus, on est rendu avec des réflexes plus posturaux. Ben là, ça nous permet d'être mieux organisés neurologiquement. Et ça, dans le fond, la vie va être juste plus facile. S'organiser, planifier, gérer les émotions va tout être plus facile. Fait qu'on va réserver les questions à la fin. Notez-les-vous-les sur un bout de papier, puis ça me fera vraiment plaisir de vous aider. Donc, une autre piste, une autre stratégie complémentaire à tout ce qu'on peut faire, qui est faire par le mouvement des exercices d'intégration des réflexes. On va un petit peu mon histoire brièvement. Dans le fond, je l'ai dit, je ne veux pas passer non plus 25 minutes là-dessus. Je suis un bachelier en kinésiologie. J'ai fait aussi une maîtrise avec un mémoire avec le hockey sur glace. Vous voyez un petit peu mon papier à droite. Multiples certifications à haut niveau au niveau de la préparation physique. Donc, j'ai pas mal passé 15 ans au niveau sport-études avec des jeunes athlètes de niveau fin primaire, début secondaire et même jusqu'à des Olympiens. Et là, comme je le disais tantôt, posturologue, Collège international d'études de la statique. Et aussi, récemment, depuis à peu près un an, je suis certifié en réflexe. Donc, il y a comme une dizaine, douzaine de modules que je vais vous parler dans quelques instants, qui sont les réflexes primitifs, ou des fois on les appelle aussi les réflexes archaïques. Donc, le BRMT, c'est quoi? Il y a plusieurs instituts de formation au niveau des réflexes. BRMT veut dire le Bloomberg, qui est le chercheur, dans le fond, c'est un psychiatre suédois, je vais vous parler dans quelques secondes. Rhythmic Movement Training, donc des exercices rythmiques pour aider l'intégration des réflexes primitifs. Au niveau du TDAH, dans le fond, c'est quoi un petit peu C'est tous des concepts que vous connaissez. Je suis assez scientifique, donc j'aime pas ça de dire hey, ça vient de ma tête, c'est moi qui ai inventé ça. Moi, dans le fond, dans ma pratique, c'est important de le dire, je diagnostique aucun TDAH. Donc, j'ai aucune compétence en diagnostic. C'est tous mes collègues neuropsy, psychologues qui sont même les docteurs qui sont là pour un peu remédier à la situation. Mais des fois, est-ce qu'on aurait une stratégie qui est dans le fond, qui est pas, qu'on ne prend pas nécessairement un mythe, on pourrait dire naturel, qui va nous permettre de s'aider à aller mieux, on pourrait dire, à mieux intégrer. Donc, c'est quoi le TDAH? Dans le fond, c'est une problématique neuro, c'est important de le connaître, une connexion au niveau du cerveau, neurodéveloppementale. Et vous avez un peu les études ici, les chercheurs. Donc, quand vous voyez à la droite, INSHA en 2018, donc ça ne vient pas de ma tête, c'est une étude que j'ai prise pour un peu faire la présentation de ce soir. Oui, certainement, c'est très connu, c'est un manque d'attention, il y a de l'hyperactivité, même il peut y avoir de l'impulsivité. Il y en a quand même de plus en plus. Je vous lisais un article dans la presse au courant des derniers mois. Il y en a de plus en plus. Donc oui, c'est mieux connu. Avant, il y a une part aussi du mouvement. Si je peux prendre ma situation personnelle cet hiver, si vous me permettez, les jeunes bougent de moins en moins. Même les standards au niveau physique dorénavant. Les jeunes, même si nos structures, nos organigrammes, les façons de penser deviennent meilleures, même en préparation physique de haut niveau, la moyenne du monde, on est
quasiment moins en forme que là, des années 70-80. Donc, le mouvement, la pratique du mouvement se perd. La capacité de connecter avec son corps, toutes les parties se perd et c'est pour ça que ça devient de plus en plus difficile. On rajoute l'anxiété, les télévisions, tout ça qui vont accentuer, on pourrait dire, le TDAH. Donc, quand j'étais plus jeune, on disait, Hey Charles, on va jouer dehors, on va jouer au hockey. Donc, le mouvement faisait partie de notre quotidien. Puis ça permettait de, dans le fond, faire déjà des intégrations via le mouvement un peu inconscient. Et là, cet hiver, j'ai été pratiquer avec ma fille, patiner, juste un apprentissage moteur. Et j'étais quand même surpris que sur les 5-6 semaines que j'ai été à la patinoire quasiment à chaque soir avec ma fille, il y avait zéro enfant. Puis il a fait quand même, pour ceux qui sont au Québec présentement, vous l'avez constaté comme moi, les patinoires, c'était quand même de très bonne qualité. Il faisait froid cet hiver, il n'y a pas eu beaucoup de neige, donc c'était des températures, il ne faisait pas des -12 le lendemain, +5. Donc c'était quand même un environnement optimal. Mais même là, la pratique sportive, on en fait un peu, il y a beaucoup d'activités qui sont là. Les journées sont quand même bien remplies pour les parents. Donc c'est un contexte qui est d'un peu défavorable. Puis là, c'est pour ça que oui, on a plus de diagnostics au niveau de TDAH. Ça bouge moins. C'est une situation un peu plus complexe. Donc, 5 à 7 ça, c'est les stats depuis 2018 et aussi 2015. Donc, 5 à 7 ça fait quand même du monde. Puis je vous dirais, c'est peut-être même plus que ça en réalité de nos jours, ok, depuis comme 5 à 6 ans. Donc, tout ce qui va être des longues tâches cognitives, des longues périodes de concentration, bien, c'est sûr qu'on ne peut pas se conserver. Donc, il va y avoir de l'impulsivité, il va y avoir aussi de l'hyperaction. C'est dur. Dans le livre de Sally, puis je vous invite peut-être à lire ces ressources-là, Sally Goddard Blight, qui est un peu, je pense, une ergo en Angleterre, elle a dit une façon pour bien savoir si tu es bien organisé au niveau de ton cerveau, c'est pas est-ce que tu es capable de soulever des poids de telle charge. C'est pas ça le standard. Si tu es bien organisé, vos enfants et vous pourriez être assis à table, très relax. Mais dès que vous devez bouger, se lever, taper du pied, hein, parce qu'on va y en venir tantôt, je vais vous donner une situation avec un jeune que j'ai eu en soccer, mais qui est diagnostiqué TDAH, puis un peu les genres d'intégration qu'on a fait pour son pied, qui a eu un peu des incidents. Donc, tout ce qui est gestes rythmiques inconscients, taper du pied, lever le pied, des choses comme ça, c'est un peu des parafonctions au niveau sensoriel, sensorimoteur. Donc, c'est un peu une immaturité, prenez-le pas mal, mais c'est un peu une immaturité au niveau des noyaux gris centraux qui est un peu le deuxième niveau. Je vais vous parler un peu tantôt tronc cérébral, tout ça, mais je ne veux pas rentrer trop dans les sphères du cerveau pour que ça reste simple et accessible pour tout le monde. Donc, c'est vraiment le cortex. Les neurosciences ont déterminé que c'est vraiment en avant qu'il y a un peu une immaturité au niveau du cortex préfrontal. Puis le cortex préfrontal, ça sert à quoi? Vous l'avez ici, tout ce qui est planifié. Tu sais, quand on disait, tantôt, je pense que c'était Sarah, ah, tu sais, planifier, c'est complexe. On veut un peu tout faire, tout en même temps. Puis c'est quoi que je prends? Puis toute l'organisation au niveau du cerveau, c'est un peu plus immature. Donc, il ne faut pas le prendre mal, il faut juste être conscient. Puis quand on le reconnaît, un peu cette immaturité-là, bien, on a déjà le pouvoir un peu d'agir dessus avec les stratégies que je vais vous donner tantôt. Les prises de décision sont des fois difficiles. Des fois aussi la régulation, oh, pardon. Des fois aussi la régulation au niveau des émotions, ça peut être des pics, très fâché, calme, un peu dépressif, donc un peu des vagues. Donc c'est jamais un petit peu up and down, c'est toujours avec des grandes vagues. Tout ce qui va être aussi, ben, je vous en ai parlé des noyaux gris centraux. Donc au niveau des réflexes, c'est très tronc cérébral, on appelle ça le cerveau reptilien. Le tronc cérébral va gérer les commandes, dans le fond, très réflexes, donc vos fréquences cardiaques, tout ce qui va être un peu le système de sudation. Vous n'avez pas besoin de tout ce qu'il dit quand vous ne le pensez pas. C'est le tronc cérébral qui est la partie la plus ancienne, on pourrait dire, on appelle ça reptilien, qui va un peu être immature. Donc, les réflexes, un réflexe, des fois, quand on pense, bon, les Canadiens vont aller en série dans quelques jours, le gardien a fait un réflexe de l'arrêt de la mitaine. Non, un réflexe, on y pense pas. Donc, c'est vraiment intuitif par la nature. Comme par exemple, vous mettez votre main sur un rond de poêle, vous l'enlevez, oh, c'est trop chaud. Vous n'avez même pas eu le temps de penser, d'analyser, vous avez enlevé votre main, ça, c'est réflexe. Donc, les réflexes primitifs, c'est que le bébé, dans son programme neuromoteur, qui sont les réflexes primitifs, ils n'ont pas besoin de penser. Ça vient naturel, ils vont se tourner d'un bord, tourner de l'autre, puis c'est comme vraiment inconscient. Donc, c'est vraiment ça un réflexe primitif. Donc, on y va là-dessus. L'autre diapositive, ben,
il y a des impacts, vous le savez comme moi, là, je ne veux pas répéter trop, c'est un petit peu le préambule pour la séance de ce soir. Bon, il y a des impacts, puis ça c'est assez scientifique, c'est assez béton, sur les résultats académiques. Il y a aussi sur les habiletés sociales, sur les désordres sensorimoteurs. Hey, il me semble que je sens moins mon pied, ma coordination est un peu moins bonne. Tout ce qui va être postural aussi. Donc, si vous êtes atteint présentement d'un TDAH avec diagnostiqué, ben, qu'est-ce qui se passe aussi, c'est que vous pouvez avoir des tensions dans la nuque, c'est des réflexes du cou qui n'ont pas pu bien s'intégrer quand vous étiez plus jeune à votre naissance dans les premiers mois de vie. Et ça, tu sais, j'en avais justement un matin que je vous reparlerai tout à l'heure. Ben, juste un test, on testait un peu comment s'organise dans le fond, oui, le cou au niveau du réflexe tonique labyrinthique du cou. Et on voyait que les pupilles, les paupières, dans le fond, vraiment clignaient beaucoup. Donc, on voit que c'est moins bien intégré neurologique. Tout ce qui va être équilibre, ça va être aussi difficile. Les tests d'équilibre, les yeux fermés, ça va être très difficile. Tout ce qui est coordination, des autres supports, la personnalité, l'automutilation, bon, les drogues, j'en passe. Donc, l'anxiété aussi, les habitudes sont plus quand même résistantes. La personnalité peut être aussi plus réservée. Et c'est ça. Donc, environ 65 des symptômes de TDAH, ça va persister. Donc, on voit que si vous êtes d'âge adulte, 18 ans et plus ce soir, donc on voit que ça ne date pas d'hier, on pourrait dire. Donc, ces réflexes-là, vous l'avez pas mal eu, il y a des très hautes chances que vous l'aviez quand vous étiez plus jeune. Et cette immaturité-là, au niveau du développement mental, c'est quand même poursuivi. Donc, oui, des fois, on me dit, Hey Charles, c'est quoi le stade le plus important? Moi, je vous dirais entre 0 et 3 ans. Et souvent, c'est là que les parents travaillent, on fait ça vite, mais c'est là qu'on peut vraiment bâtir le futur d'une bonne façon et savoir beaucoup d'influence sur le développement de 0 à 3 ans. Et oui, c'est important de développer, faire des sports, tout ça, entre 6 ans et plus, mais tout ce qui va passer, intégré dans cette vitrine-là de 0 à 3 ans, va avoir vraiment des impacts significatifs sur tout ce que je viens de vous dire. Donc, les réflexes primitifs, ça a un grand rôle à jouer et de les intégrer, c'est quand même une pièce, à mes yeux, quand même cruciale. Je vous parle maintenant de l'historique un peu des réflexes. Le chercheur, dans le fond, c'est important de le dire, c'est un psychiatre suédois. Moi, j'ai eu la chance d'être formé par Marie Maté, qui a travaillé avec Dr. Bloomberg. Donc, pour faire une petite histoire, Dr. Harald Bloomberg, c'est un Suédois, c'est un psychiatre suédois. Lui, dans les années 85, il cherchait un peu des méthodes naturelles, puis il connaissait un peu, pour pas la nommer, Kerstin Lin, qui est une autre, qui était une photographe, qui observait comment le mouvement des bébés se faisait en très jeune âge. Elle était photographe. Et il a regardé un peu les intégrations qu'il faisait avec elle. Donc, il s'est vraiment intéressé sur une nouvelle approche. Lui était très médicamentale et c'est super correct. Il cherchait juste d'autres alternatives parce qu'il voyait que les intégrations qu'elle faisait, ça bonifiait dans le fond tout ce qui était TDAH. J'ai travaillé aussi avec beaucoup de personnes avec l'autisme, des dyslexies, donc tout ce qui est, on pourrait dire, tout ce qui est attention, focus, capacité attentionnelle. Tout ce qui est à l'école aussi, difficulté d'apprentissage, lui, vraiment, il s'est vraiment attardé, il a vraiment passé sa vie là-dessus. Fait que lui, il a vraiment développé, on pourrait dire, son institut de formation sur les réflexes primitifs. Et lui, c'est vraiment sur des gestes rythmiques. Donc, c'est un peu l'histoire. Moi, c'est Marie Maté, une Française qui m'a formé ici au Québec. On a la chance. Et puis, il me reste quelques modules. Donc, il y a plusieurs, vous pouvez aller voir un peu sur la page de Marie Maté, il y a plusieurs modules de formation. Très intéressant pour intégrer, toujours par le mouvement, par des gestes rythmiques qui permettent de revenir un peu comment le réflexe est formé pour vraiment, on pourrait dire, permettre une intégration. Et lorsque le réflexe est intégré, c'est comme s'il reste toujours en vie, mais il est plus actif. Donc, il est encore là, il est encore présent, les réflexes ne disparaissent pas, mais il est beaucoup moins actif. Et quand le réflexe diminue l'activité, ben, notre capacité attentionnelle devient meilleure, nos apprentissages, parce qu'il n'y a plus de limites. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, vous avez ici un livre que vous pouvez procurer, qui est un peu l'introduction avec Maura Dempsey sur Movements That Heal. Ça, c'est quand même assez intéressant. C'est un peu une introduction surtout sur les gestes rythmiques. OK? Donc, on en parlait tantôt, le rythme, c'est super important. Oui, même la musique, tu sais, les personnes avec du TDAH, la batterie, la guitare, jouer avec le rythme au niveau de l'audition, c'est super bon. Ça permet une intégration sensorielle. Donc, tout ce qui est rythme, les personnes aussi atteintes de TDAH vont souvent aussi aimer beaucoup se faire bercer. Donc, ça, pourquoi? C'est que tout ce qui va être du rythme. Je vais vous donner un exercice tantôt de bercement sur le dos. Ça peut être très intéressant dans un début de protocole pour permettre au tronc cérébral de commencer déjà des intégrations
calmer le système sensoriel. Donc, c'est très intéressant. Donc, ça, c'est un petit peu l'introduction sur les réflexes primitifs, ceux qui m'ont formé. Malheureusement, le docteur Bloomberg est décédé il y a quelques années. Donc, si vous avez une slide, une diapo à retenir ce soir, j'adore ces graphiques. J'adore vraiment, c'est un peu la pyramide des apprentissages de Williams. Il manque un S, je pense à mon Williams et Schellenberger. Il faut vraiment le regarder du bas vers le haut. Donc oui, le système nerveux, c'est lui qui envoie un peu les commandes, qui capte l'information, qui fait un peu le tri des informations de votre corps. Et ça, c'est inconscient. Donc on ne pense pas, quand vous marchez, ah oui, OK, je sens mon petit orteil. Oui, vous pouvez faire du mindfulness, de la pleine conscience. Ça va améliorer le réseautage au niveau cognitif, oui. Mais on ne pense pas non plus quand on marche, hey, la senteur, le goût dans notre bouche. Donc, toutes ces informations-là, c'est un peu le thalamus qui les gère au niveau sensoriel et qui va renvoyer une réponse dans le fond. Donc, c'est un peu, il capte l'information puis il renvoie une réponse de façon efficace vers le bas pour, oui, tout ce qui va être postural. Donc, quand vous marchez, vous n'êtes pas en train de dire, OK, mais là, il faut que je me maintienne droit, quoi que ce soit, il faut que je garde mes pieds. Donc, c'est tout fait à votre insu pour se calibrer. Le corps veut être en harmonie. OK? Il faut comprendre ça. Le corps ne veut pas être en déséquilibre, il va chercher des façons pour s'organiser. Il est plus intelligent que nous, mais via les systèmes sensoriels. Donc, on voit que la première partie après le système nerveux central, c'est les réflexes. Donc, c'est un peu, c'est comme de dire, après ça, c'est un peu, on va faire un gâteau, mais si on n'a pas les pièces maîtresses, dans le fond, de la farine, du sucre, des brisures de chocolat, quoi que ce soit, bien, ça va juste être plus dur. Donc, ce soir, c'est vraiment une conférence sur les réflexes archaïques. Les réflexes primitifs, c'est la même chose. C'est un synonyme. Nous, dans le fond, dans mon travail, c'est que je travaille un peu sur différents plateaux ici. Mais comment on pourrait le voir, c'est que, par exemple, vous avez un jeune qui a de la difficulté scolaire dans un problème de mathématiques à l'école. Donc, si on regarde le problème de mathématiques, il faut le regarder comme c'est le top de la pyramide. Est-ce que le jeune est bon visuellement? Est-ce que son système visuel de poursuite, saccade, capacité à accommoder sont développées. Et souvent, ça, c'est un peu une pièce un peu manquante. Là, je prends le système visuel, par exemple, mais on pourrait faire tous les autres systèmes. Est-ce qu'il y a un bon système tactile? Est-ce que quand il va écrire, il y a une prise un peu comme ça ou est-ce qu'il y a une prise un peu comme ça? Donc, tout ce qui est développemental, est-ce que ça s'est bien fait ou bon, le jeune prend encore une pince un peu altérée de son stylo? Surtout plus au primaire qu'au secondaire, là, parce que ça vient un peu, il y a eu déjà des interventions. Donc, moi, mon travail avec les gens qui viennent me voir, c'est d'intégrer les réflexes primitifs qui sont le plus importants. On va en voir dans quelques secondes. Et après ça, de bâtir un système vraiment fort. Je joue moi dans mon travail sur le système olfactif. On pourrait aussi le travailler avec des huiles essentielles, des goûts, des senteurs comme ça. On peut jouer dans certaines intégrations de mouvements. Auditif, un peu moins. C'est plus les orthophonistes qui vont travailler sur ce volet-là. Gustatif non plus, je travaille pas beaucoup sur ce. Fait que mes champs de travail ressemblent beaucoup à plus le système un peu visuel. Il y a aussi, on est dans le fond, des professionnels au niveau des yeux aussi, des optométristes, par exemple, qui vont aussi donner des exercices visuels qui est très, très, très bon. On va toucher le système tactile. Est-ce qu'il y a une bonne connexion avec le pied? Système vestibulaire pour l'équilibre. Mon jeune, ouais, il a un problème à la mathématique à l'école, mais juste l'équilibre, c'est vraiment dur. Donc, ces systèmes-là permettent d'intégrer, de détonifier, parce que si le système vestibulaire n'est pas très bien développé, ben, ça crée des tensions. OK, au niveau du cou, de la nuque. Est-ce que c'est ça qui empêche de tourner la tête dans un sport? Est-ce que c'est ça qui empêche de faire, ben, lui, il va tourner la tête au lieu de faire une poursuite visuelle quand il a un tech. Donc, toutes ces affaires-là que beaucoup de monde voit un peu moins, dans le fond, moi, ça me permet un peu de voir comment c'est organisé. L'autre jour, je vous donne un exemple, j'ai quelqu'un, dysorthographie, pas TDAH, mais dans le fond, lorsqu'on regardait un peu au niveau visuel, ça n'allait pas très, très, très bien. OK? Donc, je vous donne juste un petit peu un aperçu de mon genre de travail. Donc, on fait présentement des intégrations visuelles pour l'aider. Et déjà, même le soir, il est beaucoup moins fatigué quand il va lire ses textes. OK? Donc, lire un texte, c'est quoi? Donc, c'est quoi? C'est une poursuite visuelle, une saccade, poursuite, saccade, poursuite, saccade. Et si le système visuel n'est pas capable de faire cette tâche-là, bien, en fin de journée, plus de fatigue, des maux de tête, des choses comme ça. Donc, réflexe primitif, on y vient. C'est la pièce, à mes yeux, une plus importante pour permettre de rendre toutes les autres étapes, les autres intervenants plus accessibles et plus faciles. C'est un petit peu ça.
Donc, intégration des réflexes. Il faut les faire entre un, je vous ai dit 3 ans. Bon, entre 1 et 3 ans, il faut quand même qu'il y ait un assez bon développement. Il va y avoir aussi des intégrations qui vont venir plus tardives, mais environ 0 à 3 ans, il faut quand même que ce soit assez béton. Sinon, ben, on a quand même la chance de les intégrer plus tard, mais c'est un petit peu ça. Bon, si les réflexes primitifs ne sont pas bien intégrés avant l'âge de 3 ans, ben là, c'est assez significatif. Dans le fond, c'est qu'il y a un impact négatif sur le développement. Et ça, c'est un peu la chercheure que je vous disais tantôt, Sally Goddard-Blight, en 93. Si c'est mal intégré, les réflexes primitifs, dans le fond, ça va même persister à l'âge adulte. Là, vous avez comme 3, 4 sources ici. L'intégration des réflexes primitifs, ça a un rôle très important dans le développement moteur. Donc, si vous voyez que votre jeune, votre enfant, vous-même, la coordination, le développement moteur, tenir sur une jambe, c'est quand même difficile, il y a des bonnes chances que les réflexes n'ont pas pu bien s'intégrer ou vraiment être rendus matures. Donc, quand ils sont rendus matures, c'est comme, OK, on s'en va de là, on reste un peu en dormance. Et là, c'est un peu des voies plus évoluées dans le développement au niveau des noyaux gris centraux qui va être ici. Les réflexes primitifs intégrés, ça facilite le développement psychomoteur et les apprentissages. Donc ça, c'est assez. Et là, vous avez un peu les. C'est pas moi que pas que ça vient de moi, mais vous avez un peu les chercheurs qui ont démontré ceci. Ensuite, impact d'un manque d'intégration des réflexes primitifs, ben, il va y avoir vraiment un mauvais tonus musculaire. Donc ça, les réflexes, ça a un grand rôle à jouer sur le tonus musculaire. Il va y avoir aussi une tension excessive au niveau des muscles. Certains muscles vont être même plus faibles. Les performances au niveau de l'activité physique, même dans les sports, vont être diminuées. Donc, si on est capable de booster ça, j'avais un joueur l'autre fois, je faisais juste un exercice. Oups, quand on pogne des crampes de pied, des crampes c'est vraiment la connexion cerveau-muscle ne se fait pas efficacement. Et en 3, 4, 5 semaines, on a pu vraiment régler le problème. Il est vraiment rendu un meilleur athlète. Fatigue musculaire, donc même avec mon approche qui est double, tant réflexe que posturologie, ben on peut aider dans le fond à la fatigue musculaire. Donc ça, on est mieux aligné pour mieux performer, on pourrait dire. Et au niveau des douleurs, au niveau de chronique du dos, quand on est plus vieux, il y a un lien avec des réflexes au niveau du cou souvent, réflexes aussi un peu de galant pour les douleurs au dos. Et ça a un impact quand même significatif sur les habiletés motrices, la coordination, tout ça. Au niveau des enfants TDAH, donc c'est assez démontré au niveau scientifique, il y a des difficultés proprioceptives. Donc, c'est quoi la proprioception? C'est la capacité dans l'espace, de reconnaître où sont positionnés, dans le fond, les parties de votre corps. Donc, par exemple, j'avais une personne l'autre fois, ben, si je vais vous le donner tantôt dans les exercices, pied collé, de venir prendre le majeur et venir le déposer sur son nez. Là, tu voyais que d'un côté, c'était plus difficile. OK, parfait. Là, il fallait qu'il passe, des fois que ça arrivait sur le bord de la narine. Donc, est-ce que je suis capable de bien m'organiser dans l'espace pour venir toucher? Ça peut être sur un talon malléole, comme on va voir tout à l'heure. Donc, un contrôle postural qui est quand même déficient. La tête, souvent, là, c'est l'étude ici de No-Fall. La tête va être souvent projetée un peu vers l'avant. Oui, c'est démontré que les téléphones cellulaires, dans le fond, ne viennent pas aider, mais non plus, on ne passe pas 10 heures par jour sur nos cellulaires. On regarde, oui, la moyenne du monde, c'est entre 1 et 3 heures en moyenne. Oui, mais tu sais, on serait quand même assez faible de dire, bon, je suis juste sur mon cell, je reviens comme ça, ben là, mon cou est adapté à cause que je fais un. C'est comme un peu la fameuse poche de hockey ou le sac de sport ou la sacoche que je transporte 15 minutes par jour sur mon épaule. Ben, c'est pas assez fort pour dire que va avoir une bascule d'un côté. Donc, c'est vraiment comment vous êtes adapté depuis très, très, très longtemps. J'ai pas mis les vidéos par protection un peu des personnes, mais tantôt, je vous dirai un peu dans un réflexe qui est le réflexe amphibien, la connexion que j'ai eue avec une athlète. Mais je garde ça pour tout à l'heure. Conscience spatio-corporelle réduite, ça va être un peu plus difficile. Une incapacité, dans le fond, à maintenir des positions statiques de longue durée. Donc, tout ce qui va être assis pendant longtemps, rester debout pendant longtemps, ben, il va y avoir une exacerbation un peu des symptômes. Il peut y avoir aussi même des spasmes musculaires, vu qu'on voit que les muscles ne connectent pas bien avec le cerveau. Faiblesse au niveau des muscles abdominaux et difficulté d'écrire, même les dessins peuvent être quand même assez complexes. On passe maintenant un peu au volet plus pratico-pratique. Il y a plusieurs réflexes qui sont en lien. Je vais vous parler un peu de la science. Il y a pas mal 3 réflexes qui sont très testés, qui sont assez béton. Ici, dans le fond, c'est la source, c'est vraiment Harald Bloomberg, c'est selon les formations que j'ai suivies. Donc, au niveau du tronc, depuis qu'on est bébé, tu sais, le réflexe de l'endo, c'est le réflexe un peu de je vais lever le tronc, un peu comme le bébé en bleu que vous pouvez voir. Dans le fond, c'est je vais être capable de relever le tronc. Ça permet quoi? Ça permet au bébé d'avoir accès à son membre supérieur pour aller chercher des jouets. Donc, déjà là, on peut dire pour un réflexe de l'endo, environ
4-5 mois, ça devrait quand même être bien intégré. OK? Au niveau de 4-5 mois, au niveau de l'intégration du réflexe de l'endo. Donc, tous les réflexes du tronc, on pourrait dire d'activer la chaîne postérieure. Donc, il y a le réflexe aussi de Pérez. Pérez qui est un peu le fait de faire un peu une extension au niveau du dos. Et ça peut prendre quand même quelques années, voire à peu près, je pense que c'est jusqu'à 3 ans, l'intégration complète du Pérez. Donc, on voit que ça prend quand même du temps à bien intégrer sur les chaînes musculaires. Réflexe de Galant, ça, c'est quand même assez présent dans la population. Euh, une façon simple je ne veux pas rentrer trop dans les tests ce soir spécifiques. S'il y en a qui ont des questions, on pourra y aller tantôt. Mais le réflexe de Galant, c'est lequel? C'est si vos enfants sont chatouilleux, mais tu sais, pas vraiment juste je chatouille un petit peu, tu sais, quand même très sensible, tu sais, je passe mes doigts ici, est-ce que il rigidifie le tronc? Est-ce que si je passe un peu dans le bas du dos, il vient fléchir, il n'aime pas ça? Moi, j'avais beaucoup d'athlètes que le réflexe de Galant, c'est le nom de la personne qui a déterminé ce réflexe-là, c'est assez quand même assez présent. Et donc, oui, le galant, quand même, selon Harald Bloomberg, a des liens. Il faut bien le dire. Le galant aussi, je l'aime beaucoup parce que c'est les réflexes de la personne qui n'est pas capable de rester assise. Donc, vous avez certainement, si vous êtes à l'école, ergo, quoi que ce soit, ou même vous-même, je ne suis pas capable d'assis. Dès que j'ai un dossier dans mon bas de dos, j'aime pas ça. Et ça, dans le fond, on a beaucoup de gens à l'école qui ne sont pas capables de rester assis. Je parle plus pour les enfants primaires, secondaires. Pourquoi? C'est parce que le galant est actif. Donc, et là, quand on parle réflexe, c'est inconscient. Donc, dès qu'on mettrait une stimulation tactile sur, on pourrait dire, les paravertébraux au niveau de la région plus lombaire, dans le fond, qu'est-ce qui va arriver? C'est une flexion. Donc, ça prépare tout. Donc, le réflexe de galant prépare les renversements sur le ventre, les renversements sur le dos. Et il faut que ça soit bien intégré. Donc, si l'enfant a fait peu, il aurait vraiment resté plus statique. Il n'a pas fait beaucoup de renversés. D'avoir un espace, un environnement qui permet à l'enfant d'un mouvement vraiment libre, c'est vraiment l'idéal. Et des fois, il faut les placer sur le ventre, sur le dos, pour que lui-même développe plus intégré le réflexe de Galant. Donc, c'est un peu le lien ici. Donc, vous voyez un peu l'image du bas qui est un peu le réflexe de Galant. Donc, ça, c'est ces trois réflexes qui sont en lien directement avec le TDAH. Et des fois, c'est pas surprenant de voir, vous allez voir les prochains dans quelques instants, de voir plusieurs réflexes actifs. Et là, vous voyez que souvent, les symptômes du TDAH vont être beaucoup plus présents, plus on a de réflexes qui sont moins bien matures, on pourrait dire. Ensuite, les réflexes du cou, ça, il y en a beaucoup. OK? J'avais justement un jeune c'est ça, cet après-midi. J'en avais même un autre que lui, il diagnostiquait TDAH. Et le premier que je vais parler, c'est le RTL. RTL, c'est tout ce que. Dans le fond, je vais vous parler un peu du rôle de la naissance dans quelques minutes. La naissance, c'est une opportunité au bébé. Il faut le voir vraiment comme ça. C'est Marie Maté, ma formatrice en réflexe, qui nous disait ça. Il faut vraiment le voir comme un peu une façon, une opportunité de vraiment exprimer tout ce qu'on a développé dans le ventre de maman. Donc, par exemple, donc, le réflexe de Babinski, donc dans le placenta, pour venir pousser dans le canal utérin, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le pied va s'activer pour pousser. Donc, il va y avoir du réflexe de Babinski qu'on va déjà intégrer lors de la poussée. Il va y avoir aussi un peu de tournoiement. Le bébé va voir qu'il se tourne un peu pour s'avancer pour l'accouchement. Donc, ça, c'est du galant. Donc, il va avoir déjà un peu une parcelle de galant qu'est-ce qu'il va avoir développé à l'intérieur. Là, il va pouvoir un peu utiliser ses réflexes pour se tournoyer comme ça. Et le RTL, dans le fond, c'est qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à la naissance, il va y avoir un peu une extension de la tête. Ça arrive vite, une naissance, vous me direz. Il va y avoir une extension du menton, une extension de la tête pour venir sortir du ventre de maman. Et ça, dans le fond, c'est le RTL. RTL veut dire le réflexe tonique labyrinthique. Donc, déjà, entre 0 et 3 mois, vous pouvez voir un peu l'image la plus à gauche. Il faut que, dans le fond, mon oreille interne du système labyrinthique du cou, il faut qu'il y ait vraiment une connexion entre mes otolithes, donc un peu les petits cristaux de calcium au niveau de mon oreille interne, des canaux semi-circulaires. Il faut déjà que je sois capable un peu de connecter au niveau de ma proprioception avec, OK, quand je viens être fléchi, je suis un peu dans cette zone-là. Et aussi, quand je fais une extension, ben, je comprends un peu mieux mon corps. Parce qu'il faut dire que la gravité joue un grand rôle. Et lors de la naissance, on part d'un milieu qui était aqueux à un milieu qui est gravitationnel. Fait qu'il faut que le corps, il faut que l'organisation au niveau du cou commence déjà à la naissance. OK? Et ça va être intégré en 2 et 3 mois après la naissance. C'est super important. J'ai plusieurs personnes que quand on fait ce type de réflexe-là,
Vraiment, ça tournoie quand on regarde. Dans le fond, on regarde en haut, on ferme les yeux. Et des fois, ben, j'en ai déjà vu souvent avec du TDAH, perd l'équilibre après 2, 3 secondes. Donc, faut vraiment, quand on voit ça, il faut vraiment être confortable dans le réflexe. C'est pas inconfortable si je rouvre mes yeux, je regarde le sol, je colle mes pieds, je ferme mes yeux. Et si ça tournoie, vous perdez l'équilibre, on pourrait dire que toute l'organisation cou, tête, système vestibulaire, c'est un peu moins bien intégré. Et ça peut être un réflexe qui peut avoir vraiment des répercussions sur tout ce qui va être les manèges, les choses comme ça. Tout ce qui est regarder en haut, regarder en bas, descendre des escaliers. Donc, nous, en réflexe, on a des liens, des relations. C'est pas une corrélation à 100%. On prend toujours, nous, on va plus pour des observations. Il n'y a aucun diagnostic. Donc, on fait des observations sur le client-patient. On regarde un peu comment c'est bien intégré ou un peu moins. Et après ça, on va avec des stratégies de mouvement. RTSC, c'est vraiment, on voit le quatre pattes du petit bébé en haut en rouge. Et ça, vraiment, si votre enfant ou vous-même a fait peu de quatre pattes, c'est important de poser des questions aux parents. Est-ce que fait mon enfant a fait beaucoup de quatre pattes? Oui ou non? Moi, je sais que ma fille a fait du trois pattes. Et il y a un réflexe qui est en lien. Fait qu'on peut toujours revenir en arrière pour comprendre un peu l'histoire. Et c'est assez béton, là. Pour en avoir fait depuis un an ou deux, les liens qu'on est capable de faire au niveau problématique, difficulté, on est capable quand même de trouver des pièces quand même assez importantes au niveau du pièce de puzzle. Et là, le 4 pattes, toute intégration. Moi, j'ai pas fait beaucoup de 4 pattes. J'ai demandé à mes parents pourquoi. Ben, tout ce qui va être la brouette à l'école, les choses comme ça, tout ce qui va être push-up, je suis pas pire, mais je suis pas excellent. Donc, il y a une connotation entre la tension au niveau du cou, votre posture à l'écriture. Est-ce que vous êtes souvent comme ça? Moi, j'ai un peu les épaules par en dedans. Et il y a un lien avec les réflexes. Est-ce que vraiment l'articulation de l'épaule avec la main, est-ce que ça s'est bien organisé ou non? Et j'ai fait peu de quatre pattes. Donc, il y a des liens qu'on peut venir faire comme ça. Et ça, c'est plus dans le fond entre 9 à 12 mois que ça doit être intégré. Donc, si l'enfant a fait du trois pattes, pas fait de quatre pattes, ça arrive souvent des jeunes de nos jours, ça peut être problématique. RTAC, dans le fond, c'est le dernier, c'est un peu le bébé, souvent peut-être vous avez vu dans son lit auparavant. Dans le fond, c'est vraiment lorsque la tête va être dans une direction, il y a une extension du coude, il va y avoir une flexion du côté opposé, vraiment comme ça. Fait qu'il y a même une flexion du côté qui ne regarde pas au niveau de la jambe. Donc ça, c'est vraiment, moi j'avais en musculation autrefois un jeune au niveau des dumbbell press, il faisait ça alterner et à toutes les fois qu'il faisait une extension de son coude, tournait la tête. OK? Vous comprenez que c'est directement lié. Je l'ai testé aussi en clinique et c'est béton. Dès qu'ils ont fait un test, qu'on tourne la tête. Donc, il faut avoir une dissociation entre le cou et aussi tout ce qui va être haut du corps. Donc, ça, c'est un peu, ce travail-là, c'est de comprendre un peu qu'on a c'est un peu le bébé qui va venir passer d'un objet de la main droite à la main gauche. C'est vraiment un peu le réflexe comme ça de latéralité, on pourrait dire, qui arrive l'intégration entre 6 à 9 mois. C'est bon? Donc, des réflexes super importants du coup, qui ont des incidences quand même assez majeures. Donc, nous, on a une liste qu'on a, tout dépendant des signes et symptômes des gens, et on peut faire quand même des liens avec ça. Au niveau des réflexes des pieds, Babinski, si vous aviez un pied complètement, on pourrait dire caractéristique de plat, comme une crêpe, il y a souvent le Babinski a été absent, donc pas intégré. Donc, surtout ceux qui ont des hautes arches, ça peut être un pied qui a été intégré, mais pas développé à son 100%. Donc, on n'a pas comme finalisé. Et aussi un pied complètement plat. Si je pense à une personne de ma famille, autrefois, juste une flexion des orteils, crampe. Donc, on voit la connexion entre neurologie du pied et aussi. Et un pied, il y a plus de terminaisons nerveuses dans un pied qu'une main. Donc, 7 200 dans un pied, 3 000 environ sur une main. Donc, les pieds, je vous encourage beaucoup. Ça sort un peu des réflexes, mais tout, si vous êtes capable de marcher plus nu-pied, il faut faire vos activités nu-pied, stimuler, faire des massages, renforcement. Tout ce qui va être des stratégies comme ça, je vais vous en montrer dans quelques instants, c'est du bonbon. C'est du bonbon stimulation. Si ça déborde un peu, mais si vous avez des jeunes enfants, le moins possible, surtout à la garderie présentement, et c'est pas une remarque que je veux faire, j'avais aucunement ces connaissances-là autrefois, mais dans le fond, dans le fond, c'est dès qu'on met un soulier, quiconque, dans le fond, à un enfant, ben, c'est comme si on mettait des mitaines à un enfant non-stop. Donc, les mains, pourquoi on les garde comme ça? Ben, c'est parce qu'on veut connecter. Il y a des stimulations nerveuses des étirements qu'on vient connecter avec la main. Donc, ça peut être un manque pour une personne qui a de la difficulté à écrire, difficulté à agripper, faiblesse des mains. C'est souvent des réflexes des mains qui ont été mal développés. La même chose aux pieds. Donc, des fois, on dit, ben, on va les mettre rapidement avec un soulier. À mon avis, c'est une erreur. Fait qu'il faut que le pied, le plus longtemps possible, oui, sortir dehors, on va mettre un soulier, c'est sûr. Mais le plus souvent qu'ils sont nu-pieds, qu'il y a des stimulations
au niveau du pied, c'est du bonbon. C'est vraiment là que ça va connecter, ça va envoyer beaucoup d'informations au cerveau. Le thalamus va venir mieux organiser les créations d'arches, moins de douleur aux pieds, moins de douleur aux genoux, moins de douleur au bassin parce que le pied, dans le fond, c'est souvent un facteur adaptatif. Donc, si le pied est moins bien organisé, ben, les genoux vont. Tu sais, j'ai souvent des personnes en clinique qui ont les pieds vraiment rentrés vers l'intérieur. Donc, qu'est-ce que ça fait un pied qui est à l'intérieur? Vous pouvez rester à la maison. Si mon pied tourne à l'intérieur, ben, le genou il est connecté avec le tibia, qui est connecté avec le pied, ben, le genou va rentrer à l'intérieur. Donc là, on peut avoir d'autres pathologies au niveau des genoux. Donc, tout est interconnecté. Il faut vraiment stimuler davantage pour avoir vraiment une meilleure intégration. Les réflexes amphibiens, je vous conte un peu l'anecdote, puis je vais vous conter aussi une anecdote avec Babinski. Ben, je vais commencer avec Babinski. Babinski, j'avais un jeune l'autre fois en soccer, lui diagnostiqué de TDAH, au niveau c'est quand même complexe au niveau de donc, il y a beaucoup de choses à travailler avec lui. Et lui, dans le fond, j'ai donné une petite balle. J'ai pas que moi tantôt, mais je vais vous montrer un peu les exercices. Il y a beaucoup de petits picots. Donc, ça stimule. Donc, ça stimule le système tactile au niveau sensoriel. Ça stimule. Et lui, dans le fond, le jeune me disait, Hey, Charles, moi, à l'école, je shake souvent mon crayon et je shake souvent de la pâte. Donc, vraiment, il trépite un peu sur le sol. Ben, croyez-le, croyez-le non, 2 semaines que je lui ai fait 1 minute sur son pied droit, il a apporté la balle à la maison, 1 minute sur son pied droit, 1 minute sur son pied gauche. Déjà là, on s'est rendu dans le fond à plus, en 2 semaines, à plus de shakeage de crayon et plus de taponnement au niveau du pied, au niveau du sol. Il faut quand même le faire. Et je dis pas que tout est réglé, mais je vous dis que quand même, quand on stimule les bons systèmes, il vient avoir tranquillement, pas vite, parce que ça ne se fait pas non plus rapidement, mais sur quelques semaines, quelques mois, on peut avoir vraiment une facilité. Et ce jeune-là, ben, c'est sûr, il est mieux organisé, il était déjà plus calme à la séance, juste par une intégration du pied au niveau tactile, ça a permis. Puis il dit, Hey Charles, quand je cours, je sens mieux mon pied au sol, je sens que mon pied est plus fort. Fait que vous voyez même des impacts pour le sport, des impacts pour la. Il ne shake plus, il n'a plus besoin de se calibrer, s'auto-gérer, on pourrait dire à l'école. Amphibien, j'avais une fille l'autre fois, je l'ai eu en préparation physique, je vous conseille très rapidement, puis après ça, on va passer à la prochaine diapo. Elle, toujours des douleurs à gauche, toujours des douleurs, genoux, hanches, bassin, tout ça. Et croyez-le pas, et je l'ai eu en préparation physique. On a donné des exercices de fessiers, des exercices d'ischio, de genoux, tout ça, on a tout donné. Mais toujours de mois en mois, de semaine en semaine, rien ne se réglait. Et avec mes formations que j'ai suivies récemment dans les dernières années, j'ai déterminé que l'amphibien, c'est un réflexe, dans le fond, que c'est un rampé au sol, ventre au sol. Coucher sur le ventre, il y avait vraiment une incapacité à la fille de vraiment pousser plus qu'une jambe. Et croyez-le, croyez-le, c'était vraiment la jambe gauche qui était incapable de faire un petit mouvement, de coucher sur le ventre, ramener, coller le pied contre sa jambe opposée, puis venir pousser avec ses orteils dans le sol. Tu sais, c'est vraiment sans gravité, c'est juste un glissement très, très simple. Et j'ai dit, ben, demande à tes parents. Moi, je fais toujours des liens, je prends jamais rien comme acquis. J'ai dit, demande à tes parents, je pense que tu n'as jamais rampé ventre au sol du pied gauche, tu as rampé du pied droit parce que je voyais, c'est elle, pied droit, j'aurais pu lui demander 10 répétitions. Puis après 2 répétitions, là, tu vois que j'aurais donné un training physique d'1 heure ou faire ça, mon exercice d'intégration, aurait pris le training d'1 heure, c'est sûr. Fait elle a fait, dans le fond, mon exercice dans le fond, on a fait ça pendant quasiment 10 semaines environ avec des différents exercices. Et plus de taping, elle voit que, dans le fond, des changements quand même drastiques à cause d'un geste. Puis elle a demandé à ses parents, croyez-le, croyez-le, je vous compte 100% la vérité, je vous jure sur la tête de mes enfants. Ben, c'était vraiment, elle avait seulement rampé avec le droit et jamais le gauche. Donc ça, c'est vraiment très intéressant au niveau neuro. Fait que même si, donc c'était vraiment jeune, là, tu sais, là, peut-être qu'elle elle avait comme 20 ans, fait que là, quasiment 20, 19, 20 ans, elle avait manqué d'intégration de son pied connectait pas bien avec son cerveau au niveau neuro. Et ça avait quand même un impact sur ses blessures dans son sport. C'est toujours, la jambe n'était pas connectée avec son cerveau. Donc, on est capable de, avec des simples tests, d'analyser un peu l'athlète. Dans mon cas, dans mon ancien travail, là, je travaille plus avec monsieur, madame, tout le monde avec des enfants, mais on est capable d'un peu de trouver un petit peu les failles de son organisation neurologique. Donc, c'est un peu mes deux exemples que je voulais vous dire ici. Il y a des réflexes aussi très importants à dire, des réflexes RPP. Donc, je vous avais un peu une image ici d'une femme enceinte. Tout ce que, si vous avez été, si votre enfant a un TDAH, il peut avoir aussi des liens avec RPP, réflexe de peur paralysante. Donc, ça, c'est un réflexe après quelques semaines de gestation, dans le fond, le bébé doit se sentir en sécurité. Donc, si la mère a subi des traumas avant son accouchement, dans la grossesse, des chocs, des décès, des choses comme ça peut avoir affecté le fœtus. Fait que ça, on est un petit peu là dans les neurosciences. Et oui, ça peut avoir, le bagage génétique peut quand même s'avoir transmis sur un réflexe qui est vraiment
Fait que si vous avez des jeunes très anxieux, sensibilité, ça peut être du RPP qu'on a ici. Il y a Moro aussi. Moro, c'est quoi? C'est à la naissance, tu dois avoir vraiment une inspiration. Ah! Le bébé fait ça, puis là, il y a un cri un peu, ah! Un pleur, ça, on doit l'avoir. Il y a certains jeunes qui, malheureusement, pas ce cri-là pour différentes raisons, trauma de naissance, des choses comme ça. Donc, on doit avoir ça, cette réponse-là au stress. Et le réflexe de Moro va venir s'intégrer en même temps à 2, 3 mois avec le RTL, le réflexe du coup que je vous parlais à la naissance, puis le Moro. Il faut vraiment retrouver un centre de corps. Donc, on faut vraiment retrouver le calme avec du réconfort, avec tout ce qui va être papa, maman, va venir sécuriser le bébé. Le bébé va être confortable. Il faut aussi apprendre la position d'expansion du premier respect. Fait qu'on a des exercices d'intégration un petit peu pour ça. Ça, c'est important. C'est des réflexes très de survie. Donc, on doit les avoir intégrés. Et j'avais un jeune l'autre fois, lui déjà commence à sentir des fois une progression après 3 semaines. La mère me disait, ouais, et je sens qu'il est plus calme intérieur, on a fait du moro. Il était très sensible et là, on les intègre progressivement. Bon, au niveau ici, au niveau stats, au niveau science, c'est beaucoup. Il y en a trois qui sont vraiment assez béton. Le réflexe tonique symétrique du coup, RTSC, qui va intégrer le haut du corps. Donc, des fois, des gens qui sont moins coordonnés. Hey, je suis coordonné, je suis pas capable de lever mon genou du même bord. Des fois, c'est du réflexe. Le quatre pattes a été moins bien intégré. Il y a le réflexe tonique asymétrique du coup. Quand je tourne, oups, la main part. Fait que tous ceux qui sont des fois à vélo puis, hey, ou en auto, vous regardez d'un bord, puis hey, vous en allez par là. C'est du RTSC, RTAC, excusez, réflexe tonique asymétrique du coup, qui peut avoir été un petit peu moins bien intégré. Donc, on voit, il y a les RTL qui sont très béton au niveau sciences, marqué Primitive Reflexes au niveau des banques de recherche. Ça va être ça. Donc, il y a des retards d'intégration chez les TDAH. Les réflexes, du coup, sont beaucoup testés. Puis, s'ils sont mal intégrés, ben, c'est écrit, dans le fond, ici, je vais regarder, en 2022, c'est quand même assez récent, démontrer que si ces réflexes-là, du coup, étaient moins bons, il y avait une moins bonne attention chez les jeunes. Donc, les réflexes primitifs qui sont mal intégrés, et même au niveau des résultats scolaires, on voit que, ben, dans le fond, selon la étude de Felt, Hacker, qui a des moins bons résultats scolaires. On passe maintenant aux stratégies. Vous voulez un petit peu plus pratico-pratique. Je ne sais pas si j'ai dans les temps ou. Racine, c'est bon pour le temps? Parfait. Good. On va passer un peu aux stratégies. Donc, je vous ai un petit peu détaillé c'est quoi les réflexes qui ont des liens, des corrélations. Donc, on ne pourra jamais dire un égale l'autre. C'est beaucoup plus complexe. Il y a de la génétique, il y a du physiologique. C'est très complexe. Moi, je parle un peu d'une pièce du puzzle qui peut aider quand même assez beaucoup de personnes. Et puis, bon, on va parler un peu comment on les intègre, ces réflexes. Je vais vous donner des stratégies dans quelques instants via le rythme et le mouvement. Donc, ça, c'est quand même assez béton. Donc, faire de l'activité physique, c'est super bon pour les TDAH. C'est assez béton. Mais des fois, j'avais beaucoup de jeunes en sport études. Oui, ils font des sports 3-4 heures par jour, mais quand même, on voit que quand ils venaient dans nos cours, ils n'étaient pas attentifs, ils n'écoutaient pas, tout ça. Fait que oui, ça fait une partie, ça l'aide, mais si on y va un peu plus stratégiquement qu'un bullseye, ça peut bonifier, dans le fond, l'intégration. Stimulation sensorielle, on va parler tantôt de système tactile, proprioceptif, vestibulaire et visuel. Donc là, c'est important de le dire, bon, les exercices, c'est l'étude ici de Télé-Eddy. Bon, des exercices rythmiques, il y a du rythme, d'équilibre, de coordination de tout le corps. Ça va stimuler le système vestibulaire de mon oreille interne qui me calibre au niveau de mon système, on pourrait dire d'équilibre, grosso modo. Proprioception, et dans le fond, c'est important pour la posture, l'intégration sensorimotrice et aussi la maturation au niveau du cortex cérébral, cortical. Ici, je vous parle brièvement. Ça, c'est très cool. C'est une pyramide. C'est la même pyramide de développement. Je l'ai mis en fonction de quelqu'un qui manque d'attention et de focus. Si on regarde les neuroreflexes dans la portion du bas, vous voyez que le moro, il est là. Donc, dans beaucoup de personnes, ceux qui manquent de focus, d'attention, je ne dis pas c'est tout le monde, on ne peut pas généraliser. Mais Sterling, dans le fond, qui a un site web sur un peu le neuro, disait ça. Tous les réflexes de survie, fait que RPP, il y en a beaucoup qui ont tout ce qui est anxiété, des choses comme ça, peur, des choses. Tu sais, l'enfant a besoin de sécurité la nuit, sa petite veilleuse, tout ce qui touche un peu à l'anxiété, peur. Il y a souvent en arrière de tout ça un réflexe de peur parasite qui est actif. Et aussi, bon, les réponses aussi au toucher peuvent être plus sensibles là-dessus. Et si on regarde après ça, ben, tout ce qui est système tactile, visuel, proprioceptif, vestibulaire, les systèmes que
avec mes formations qu'on est capable de toucher pour venir stimuler, dans le fond, les voies neuro de base, bien, dans le fond, ça rend tout un petit peu plus accessible. Après ça, bon, on a des schémas corporels, des choses comme ça. Je n'irai pas plus loin dans le schéma d'attention, mais c'est un petit peu ça. Si on joue mieux nos pièces du puzzle du bas, bien, tout ce qui va être en haut va être plus accessible. C'est un petit peu la façon qu'il faut le voir. Premier exercice, dans le fond, ici, c'est un roulement du bas de dos. Donc, tout ce qui est rythme, donc tout ce qui a du rythme, si c'est quelqu'un qui joue du drum, des choses comme ça, de la musique, ça peut être bien. Tout ce qui est une séquence rythmique, ok, c'est super bon pour le système du tronc cérébral. Ok. Le tronc cérébral aime ça, tout ce qui va être du rythme. Donc, c'est un peu la partie ancienne. Oui, se bercer peut être quand même bien, mais je préfère venir jouer dans un exercice spécifique, comme celui qui va déjà permettre un peu d'intégration du galant. Donc, le galant, on se rappelle, c'est le réflexe un peu de si je suis chatouilleux, puis j'aime pas ça. Puis là, c'est les réflexes qui vont me faire un peu tournoyer sur le ventre ou sur le dos. Donc, ça peut être bien. Je vous laisse rouler ici. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc, je suis complètement couché sur le ventre et je viens complètement rouler ma hanche de façon rythmique de droite à gauche, complètement comme ça. Et ça peut être fait sur un 30 secondes à 1 minute. Je peux regarder aussi les compensations. Est-ce que le jeune lève le bassin? Est-ce qu'il est capable d'aller chercher une mobilité plus à gauche ou à droite? Donc, ça peut me donner un peu des indications. Donc, ça, c'est vraiment, pas mal tout le monde peut le faire. C'est quand même très accessible. Je vais vous montrer tantôt des exemples que faut attendre un petit peu au niveau de la progression. Mais ça, pas mal tout le monde peut le faire. Si vous avez des galants positifs, juste de faire ça 30 secondes à 1 minute, ça peut déjà un peu pour un jeune qui est à l'école, qui est assis longtemps, ça peut être difficile, sans avoir à tester le galant. Ça pourrait juste être de faire ça pendant 1 minute, puis regarder après ça, est-ce que, oh, ouais, il est plus calme, capable de se rester assis. Les intégrations non plus, en faisant ça une fois, c'est pas. Je dirais, ça l'aide beaucoup. Il y a des fois certaines intégrations qui peuvent vraiment drastiquement diminuer le niveau d'immaturité du réflexe. Mais il faut quand même le refaire pendant quelques semaines, quelques jours pour voir quand même. Plus que, j'aurais tendance à vous dire, plus que le jeune va être jeune, plus facilement la plasticité va permettre. Quand on est plus vieux, c'est souvent, à un moment donné, les schémas sont quand même cryptés, on pourrait dire engrammés. Et là, il faut être un peu plus assidu sur nos exercices parce que dans le fond, nos schémas sont vraiment. Il y a des adaptations au niveau du cou, des tensions. Donc, tout ce qui est mal adapté va avoir tendance un peu plus à se figer avec le temps. Fait que souvent, les gens viennent voir, Charles, ma tête bouge plus. Ouais, c'est des réflexes. À un moment donné, c'est que le système a voulu se rigidifier, se stabiliser parce que vous levez votre main, tournez votre tête, c'était juste un peu trop complexe. Puis là, le corps, à un moment donné, il rigidifie, puis il veut pas parce que c'est juste une stratégie pas adéquate puis moins bien intégrée. Fait que, on reste en boule, ça va me protéger d'une blessure ou quoi que ce soit. Roulement du bas dos, c'est un bon exercice. C'est un peu par où qu'on commence. Ensuite, ça c'est bon. Ici, vraiment important à dire, je vais vous laisser rouler. On appelle ça un bercement à partir des pieds. Donc, les pieds sont vraiment ancrés dans le sol un petit peu avec un grasping, un agrippement au niveau des orteils. Et là, le but, c'est de tirer les talons, pousser les orteils vers l'avant. Je vous laisse le rouler ici. Je suis couché sur le dos, complètement relax, et je voudrais avoir un léger bercement de ma tête. Si la tête rentre comme ça, c'est des réflexes du coup qui sont moins bien intégrés. Donc, je ne passerai pas dans toute l'analyse du mouvement, mais juste de faire ça pendant 30 secondes, 1 minute, ça peut être très bien. On peut même le prolonger peut-être jusqu'à 2 minutes. Et il faut regarder aussi l'enfant ou la personne, est-ce que c'est agréable, pas agréable. Il y en a beaucoup qui vont dire, moi j'avais une fille que j'avais l'autre fois, elle diagnostiquait quand même un TDAH assez sévère, et ça, elle a dit, oh, ça j'adore, ça calme mon système nerveux, donc c'est agréable. Et il y en a d'autres aussi, comme je l'ai dit, donc il faut faire attention à ceux qui ont eu des césariennes. Donc, je ne veux pas rentrer trop dans le terme médical, mais là, c'est une recherche qui est sortie en 2026 en bas. Et on sait que les césariennes, il y en a quand même beaucoup. Il y a quand même les recherches, là, que je vous le mets ici, c'est pas moi, ça vient pas de moi. Les césariennes vont augmenter les risques de façon modérée pour le TDAH. Fait qu'on sait à cette heure, avec les neurosciences, c'est une revue systématique, méta-analyse. On peut plus ou moins le dire avant, là, ça a sorti en 2026, qu'il y a des liens. Donc, quand arrive une césarienne, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a pris un peu le bébé. Je vous ai parlé un peu de la naissance qui permet d'intégrer des réflexes dès la naissance, qui est très positif. Moi, je vois beaucoup que, tu sais, je peux vous nommer 3, 4, 5 cas de personnes que j'ai qui ont eu césarienne, plus de TDAH, plus de ci, plus de ça, de l'intégration, la connexion. euh, et dans le fond, c'est qu'on a pris le bébé, on l'a sorti, on n'a pas laissé la chance de pouvoir s'intégrer. Fait que c'est comme s'il avait subi un peu le choc de la naissance, puis on voit, on ne pourra jamais dire un égale l'autre, mais dans ma pratique, je vois que cet exercice-là, ça passe pas très bien. Donc, tout le monde, toutes les personnes qui ont eu des césariennes, de faire des gestes rythmiques. Pourquoi? Ça refait un peu
les gestes au niveau du cou qui n'ont pas pu vraiment bien intégrer. Le système vestibulaire a comme subi un choc à la naissance parce que là, ils ont comme un peu la gravité, ils n'ont pas eu la chance de faire l'extension, de tourner la tête avec un RTAC à la naissance, d'activer Babinski. Et c'est juste plus choc pour eux. Donc, moi, j'attendrai quelques semaines. Une fille que j'avais en début de protocole, là, ça fait quoi, 3, 4 mois que j'ai. Au début de protocole, ça passait zéro. Là, elle me disait 7 sur 10 d'inconfort, c'est pas grave. Et là, on est rendu à un 2, 3. Fait que vous voyez qu'on a fait d'autres choses entre-temps, on a permis, puis elle a dit, ah, c'est plus accessible, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'on a fait d'autres intégrations au niveau du cou qui ont permis de que ça devienne plus agréable. Mais au début, ça passait pas parce que le système vestibulaire n'a pas pu bien se calibrer. Puis si je demande de fermer les yeux, c'est instable, beaucoup de déséquilibre. Fait il y a des liens à faire. Moi, je ne vous conseille pas cet exercice-là de bercement, mais si jamais vous avez quand même le cou est quand même bien organisé, vous n'avez pas eu de césarienne, naissance naturelle, on peut y aller avec cet exercice-là qui va vous permettre, tout ce qui irrite, va permettre de bien s'activer. Et on sait quand même le nombre de césariennes au Québec en 2022, c'était quasiment 30%. Donc, quasiment une naissance sur 3 ou 4, c'est césarienne. Donc, il y en a quand même assez beaucoup et c'était quand même à prendre en considération. Maintenant, pour le prochain tactile, on appelle ça des neurospikes, c'est des balles en posturologie, par les formations que j'ai suivies, qui permettent de stimuler le système tactile. C'est comme si je vous mettais là, vraiment toutes des petites connexions, parce que le pied, c'est très, très, très sensible. Et c'est pour ça que je vous dis, marchez du pied, massez vos pieds, massez les pieds de vos enfants. Stimulez avec des balles comme ça que vous pouvez acheter sur Amazon et les autres. Nous, on utilise une balle un peu plus. Je la préfère parce que les pics sont plus longs, ça permet de mieux intégrer le tactile, mais il y en a de mes athlètes, comme je vous parlais tantôt, que j'ai mis cette balle-là, on a massé, et ça peut être aussi une fourchette, des choses comme ça, qui va stimuler le pied. Et c'est vraiment quand même génial pour le Babinski, tout ce qui est réflexe du pied, la connexion, le ressenti du pied. Ça a des liens. Ça a des liens au niveau du tactile, du système tactile du pied. On peut le faire aussi avec les mains. Donc, des fois, vous pouvez rouler une balle, dire, OK, c'est lequel des deux mains que tu sens, c'est plus chatouilleux? Ah oui, c'est la droite. Et des fois, ça, c'est pas surprenant de voir dans 3 quarts des cas que le bras droit, ben, il va avoir des douleurs à l'épaule, des choses comme ça. Donc, on prend tout, nous, en posturo, en praticien réflexe, en kinésio, via le mouvement, et on essaie de faire notre meilleure tête de ça. Donc, ça, on peut le faire aussi avec les pieds. Lequel est plus chatouilleux? Ah oui, c'est à gauche. Ici, c'est proprioceptif. Donc, essayez d'être capable de reconnaître. Je vous l'ai joué ici au niveau des talons malléoles. Ici, vous voyez que j'ai un peu de misère, en toute honnêteté, à trouver. Il faut vraiment aller précis. C'est pas juste de mettre notre talon sur la malléole, qui est un peu la facette externe du pied, donc un peu la bosse au niveau de la cheville externe, interne ici, pardon. Et il faut juste le mettre sur la pointe, le dessus. Donc, si j'ai un peu ma boule ici, je ne sais pas si je vais être capable. Juste sur le haut ici de ma malléole et j'alterne de gauche à droite. Il faut que le rythme soit bon. Et je parlais un peu de ma fille qui était diagnostiquée TDAH. Elle, au début, une jambe, c'était super bien, l'autre, oh. Fait que le schéma corporel de prendre un pied, ton talon, de l'amener sur la malléole interne de l'autre pied, c'était très difficile. Donc, juste de connecter, là, il fallait qu'elle y pense. Et là, on améliore un peu le réseau neuronal, le mapping, on pourrait dire. Et si on peut faire la même chose, je vous invite à le faire. Ça peut être très facile. On pourrait le faire sur une jambe si on voulait mettre un peu de proprioceptif au niveau du pied aussi. C'est de prendre, là, vous voyez que je le fais quand même à bonne vitesse. Certaines personnes, des fois, que c'est quand même difficile. Il faut prendre le majeur et venir le déposer sur l'apex du nez ici. Et quand même le plus rapidement possible. Donc, si c'est fait rapidement, ça veut dire que l'exercice est juste trop facile. Donc, il faut faire d'autres choses pour cette personne. Donc, c'est quand même des exercices simples, mais voir s'ils sont bien intégrés. Puis peut-être vous allez être surpris de dire, oh, OK, ça, c'est pas super bien intégré. Puis il y a d'autres exercices qu'on peut faire à l'entour. Ici, un vestibulaire. Donc, on appelle ça un rhombaire avancé. Il me reste encore peut-être un 4, 5 minutes. Un pied Oui, derrière c'est bon. l'autre. Exact. Et puis ici, je vous laisse se rouler. Donc, il faut mettre vraiment le talon avant sur le deuxième orteil du pied arrière. Donc ici, vous pouvez le faire yeux ouverts, juste regarder comment ça va. Et si c'est quand même facile, on pourrait fermer les yeux dans ce rhombaire avancé-là et regarder juste comment ça s'organise. Est-ce que le visage devient, oh, ça devient dur? Est-ce que la langue, elle bouge? Même moi, je regarde un peu tout. Est-ce que les pieds, oh, ça shake pas mal. Fait que là, c'est un peu, là, on enlève le système visuel qui est le système préférentiel pour s'organiser au niveau de la posture. Et là, quand on l'enlève, ben là, on doit se fier sur d'autres systèmes. Le système proprioceptif du pied, donc à l'interne,
Les mécanorécepteurs doivent nous donner de l'information pour m'organiser. Le système vestibulaire avec les oscillations, est-ce que je suis capable de revenir dans mon centre quand j'ai une perte d'équilibre ou j'ai une perte d'équilibre, c'est complètement foutu, on pourrait dire. Donc, ça peut être un bon exercice. Un pied derrière l'autre. On peut faire environ un 30 secondes par côté au niveau du rhombaire avancé, yeux ouverts, yeux fermés. Ici, j'en parlerai pas trop. J'en fais un petit peu dans ma pratique au niveau des exercices visuels. Ici, dans le fond, vous pourrez parler peut-être à vos optométristes. C'est quand même un game changer pour le TDAH. Tout ce qui est apprentissage, reconnaissance, on peut faire des poursuites. Donc, garder la tête fixe. Des fois, j'avais un athlète, des fois, il tournait la tête toujours du même bord. Donc, ça, imaginez dans une job étudiante. Je suis à l'école, je suis un étudiant, que à toutes les fois que je lis mon texte vers la droite, la tête bouge. Puis là, je ne suis pas capable de ramener mes yeux. Donc, ça, c'est un peu des parafonctions. Donc, mon corps doit compenser les gestes de muscles visuels. Et lui, ce jeune-là, des douleurs à la tête d'un côté comme ça. Donc, on a des liens quand même à faire. Imaginez dans une journée, je ne sais pas le nombre de poursuites, de saccades qu'on fait en lisant un texte, mais c'est beaucoup, beaucoup. Et là, vous faites ça à la fin d'une journée, c'est sûr que le mal de tête, ça prend après quelques jours. Donc, il y a différents exercices, il y a des cercles qu'on peut faire, des poursuites verticales. Et là, on regarde un peu comment le geste travaille. Donc, ça, je vous dirais parler à vos optométristes au niveau de ça. Donc, assez une pièce importante au niveau du système visuel. Donc, nous, on ne travaille pas nécessairement. Notre but, c'est pas nécessairement d'améliorer la vision, mais c'est vraiment d'améliorer comment les muscles travaillent au niveau oculomoteur. C'est la différence. On a différentes autres stratégies. Vous voyez ici, par exemple, l'image en haut, on a des exercices aussi ludiques qu'on peut faire à la maison, c'est ce qui est quand même cool. Donc, ici, la jeune fille qui est le tronc d'extension, donc on pourrait dire du landau, même avec du réflexe du cou dans le réflexe tonique labyrinthique arrière du cou. Donc ça doit être bien intégré. Si je pense à ma fille, ça, c'est un peu plus dur. OK? Donc, si je pense à ma fille, des gestes comme ça d'extension, des genres de gestes de Superman, oui, on peut toujours ramener ça à des gestes. Ouais, je fais une extension, ça travaille mes muscles de dos, c'est vrai. Mais ça travaille aussi dans une fonction neuro qui est toute l'organisation au niveau du cou. L'organisation aussi visuelle, il faut que je relève la tête pour voir. OK? Donc, tout ce qui va être un regard qui va être plus vers le haut, c'est plus demandant au niveau, niveau nerveux, on pourrait dire au niveau nerveux. Et l'image du bas, ben, c'est vraiment comme un genre de push-up, mais comme ça. Oui, on pourrait dire que ça stabilise l'épaule, c'est pour mon triceps, mon pec, mon deltoïde. Mais dans le fond, c'est une organisation du cou. Moi, là-dessus, je suis quand même bien, mais c'est pas, je pourrais pas t'offrir non plus 25 minutes. Donc, si l'organisation est bien faite, le quatre pattes a été bien fait, ça, c'est réflexe tonique symétrique du cou. Donc, on fait des liens avec les réflexes spécifiques. Donc, c'est le système vestibulaire, on fait des interactions quand même ludiques à la maison. On a même des exercices qu'on met avec des résistances dans les positions réflexes comme stratégie aussi. Donc, c'est quoi un peu une consultation typique? On fait une anamnèse, on regarde toujours un peu c'est quoi le portrait, c'est quoi un peu les difficultés de la personne qu'on a avec nous, soit un parent, soit un enfant. On teste un peu les réflexes, qu'on a un peu les pistes de solution, qu'on a un peu des hypothèses de départ avec notre anamnèse, notre prise d'information. Les exercices d'intégration qu'on fait, c'est 2 à 3 exercices. Donc, si vous voulez la portion plus posture, d'organisation, que le corps soit bien aligné, le bassin à la même hauteur, les épaules à la même hauteur, on peut aussi faire ce travail-là. Et dans le fond, nos exercices, on dit à nos gens, c'est pas plus que 5 minutes par jour. Fait que c'est 2, 3 exercices, 4 au max qu'on donne pour permettre une intégration. On veut vraiment cibler sur les besoins. C'est pas aléatoire. On regarde un peu les effets des réflexes. Donc, parmi les personnes ce soir, je vais le marquer dans le chat pendant nos questions. Je fais tirer, dans le fond, un bilan gratuit. On est quand même. Regarde, je me sens gentil ce soir. Je pense on est-tu comme 11 dans la discussion, Francine? 10. 10, 10. parfait. Bon, Ouais. regarde, je me sens généreux. Donc, je change mon offre. J'aurai 2 bilans gratuits à faire, soit pour vous, soit pour vos enfants, quoi que ce soit, à faire tirer pour ce soir. Donc, je vous remplis dans le fond le questionnaire. C'est ça que je vais le partager sur mes médias sociaux. Je vais communiquer en personne avec, ben, pas en personne, en courriel, dans les prochaines journées. Dès demain ou après-demain, je vais faire le tirage. Je vais partir dans les semaines qui s'en viennent un programme, dans le fond, de 12 semaines que je fais une évaluation de départ avec vous. Je fais aussi à 6 semaines une réévaluation d'où qu'on est rendu avec les réflexes. Et après, à 12 semaines, comme une conclusion. Et dans le fond, je fais aussi 4 Zooms. Donc, à toutes les 2 semaines, on se voit avec vous et ou votre enfant. Et dans le fond, j'enlève un 100 $. Fait que le prix, dans le fond, de départ, c'était 400, mais j'enlève 100 $ pour un offre un peu exclusive de départ. Je vous laisse jusqu'au 24 avril parce qu'on va être un peu en rediffusion. Vous remplissez toujours le même document doc avec le lien ici. Et dans le fond,
J'ai vos informations et vous pouvez, je vous fournirai dans le fond le lien d'achat éventuellement pour la formation. Vous m'écrivez et je vous envoie tout un peu le site, tout ça. Donc, je fais tirer dans le fond 2 bilans. Vous remplissez le questionnaire comme ça pour avoir un peu vos informations courriel. Et dans le fond, j'ai un rabais, vous m'écrivez et je vous envoie le lien pour si vous êtes intéressé à un programme de 12 semaines que je vous donne des exercices spécifiques selon mon évaluation de départ. Et vous avez jusqu'au 24 avril. Après ça, ben, dans le fond, on revient au tarif régulier. Donc, prêt à passer à l'action, vous avez un peu aussi, si vous êtes déjà prêt à passer à l'action, vous avez un peu le site de réservation ici dans la présentation. Si jamais vous avez des questions, je ne pense pas tout connaître. J'adore ce que je fais. On peut aider davantage de personnes. Toutes les fois qu'on a trouvé un peu des pièces de puzzle que, dans le fond, on était capable de trouver, je suis vraiment très, très content. Pour la tenue sportive, ben, il faut être en T-shirt. C'est à l'Assomption que je suis. C'est au gym de Concept Plus que j'ai la chance de travailler. Puis, c'est ça. Puis si vous avez des questions, je suis là pour vous aider en lien avec ça. Je ne sais pas si c'était complet de mon côté. Je pense que ouais, c'est